Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 35, ce qui suit. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, tes grâces et tes bénédictions que tu manifestes chaque jour à notre endroit. Tandis que nous allons lire ta parole, que ton esprit continue de nous éclairer, nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier comment ils offrirent à Jésus un breuvage qui avait pour objectif de provoquer, mais aussi l'inciter à se détourner de l'objectif. Ils prirent des clous et frappèrent avec rage sur ces clous. Et en frappant sur les clous, ils laissaient un petit coup quand même pour frapper la main de Jésus. Frapper cet homme qui représentait un danger pour la nation. Frapper cet homme qui était le chemin, la vérité, la vie. Ils ont dressé la croix entre ciel et terre. Et quand j'y pense, je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'esprit, le rêve où Jacob, un jour, dans Genèse 28, tu trouveras cela, il dormait la tête sur une pierre et pendant son sommeil, il vit une échelle qui reliait la terre au ciel, des anges qui montaient et qui descendaient. Cette échelle qu'il avait vue en rêve était devenue une réalité, parce que cette échelle représentait Jésus qui allait inaugurer une route entre la terre et le ciel afin que les hommes obtiennent la vie éternelle. Alors la Bible déclare, ils tirèrent au sort. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que par le passé, dès le temps de Moïse, lorsqu'il y avait des sacrifices qui devaient être faits pour Dieu et l'animal qui devait représenter Azazel, il tirait au sort. Lorsqu'il y avait le problème, un homme qui s'appelle Akan qui avait pris des choses interdites, il tirait au sort et Akan fut désigné. Lorsque Jonas, qui s'était caché dans un navire pour faire le contraire de ce que Dieu lui avait demandé, était soigneusement endormi dans le fond de ce dernier, la cale du navire, la tempête se souleva. Il bouscula le bateau. Ils jetèrent ce qu'il y avait dans la cargaison. Toute la cargaison fut jetée à la mer. Et le capitaine trouve Jonas qui était endormi. Il dit, lève-toi, viens prier. Va prier ton Dieu pour qu'on sorte d'ici, sain et sauf. Ils tirèrent au sort. Et le sort désigna Jonas, la cause des malheurs. C'est pourquoi j'ai dans mon porte-monnaie toujours deux petits bouts de papier, oui et non, pour tirer au sort. Et lorsque Judas a trahi Jésus, il s'est suicidé, il tirait au sort encore. Et la Bible déclare, l'Éternel désigna celui qui remplaça Judas. La tunique de Jésus était belle. Les soldats décidèrent de tirer au sort. Mais toi, je t'invite à ne pas tirer au sort pour ta vie éternelle, mais de prendre Jésus dans ta vie pendant qu'il en est temps. Lorsque tu remets à plus tard, tu es en train de tirer au sort. Pourquoi? Mais c'est simple. Quand tu remets à plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses le temps choisir pour toi. C'est-à-dire que tu peux être malade, tu peux mourir,
Tu es perdu, tu as tiré au sort. Mais lorsque tu entends la voix de Jésus, tu ouvres ton cœur, il entre. Là, tu as été sélectionné. Là, tu as sélectionné ton choix, Jésus de Nazareth. Prions. Seigneur, nous avons le choix quand tu frappes à la porte de notre cœur. L'ouvrir, t'accepter ou te laisser dehors. Or, toutes les fois que tu es dehors, cela veut dire que l'autre, ton ennemi, est à l'intérieur de notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à bien prendre conscience de cela. Quand tu nous parles, donne-nous la force, le courage, afin que nous puissions extirper de notre être ton ennemi et te recevoir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.